enceinte et mourante, sauvée par le fantôme de la mère de son mari. Dans les couloirs blancs et froids de l'hôpital privé de Victoria Island, à Lagos, l'air semblait lourd comme un ciel avant la pluie. Les néons bourdonnaient faiblement, et le bip-bip incessant des machines remplissait la chambre 17 comme un cœur qui refuse de s'arrêter. Adana était là, allongée sur ce lit trop grand pour son corps frêle, son ventre rond tendu comme un tambour prêt à éclater. 8 mois de grossesse, et pourtant la vie en elle semblait sur le point de s'éteindre en même temps que la sienne. Son visage, autrefois lumineux comme le soleil sur les eaux du fleuve Niger, était maintenant gris, creusé par la douleur. Ses lèvres tremblaient à peine, et ses yeux, fermés depuis des heures, ne voyaient plus rien du monde des vivants. Emeka, son mari, était à genoux à côté d'elle. Lui, le millionnaire, l'homme qui faisait trembler les marchés de Lagos avec ses contrats pétroliers et ses immeubles qui touchaient le ciel, pleurait comme un enfant. Ses grandes mains tremblantes serraient celles d'Adana, froides, si froide. Ne me laisse pas, mon amour. Je t'en supplie. Notre enfant a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sa voix se brisa, et les larmes coulèrent sur sa chemise blanche immaculée, tachant le tissu comme des blessures ouvertes. Les médecins étaient sortis un instant plus tôt. Leur visage grave avait tout dit. Nous avons tout tenté, monsieur Emeka. Son corps rejette la grossesse. L'éclampsie est trop avancée. Le bébé, et elle, ils n'ont plus que quelques heures. Priez. C'est tout ce qu'il nous reste. Priez. Emeka, qui avait bâti un empire sur la sueur et l'ambition, se sentait soudain petit, impuissant, comme le petit garçon qu'il était autrefois dans le village de son enfance. Il posa son front contre le ventre de sa femme, écoutant ce battement faible, si faible, du cœur de leur enfant. Et dans ce silence déchirant, une image surgit en lui, celle de sa mère, Neka. Morte depuis quelques mois seulement. Cette femme qu'il avait élevée seule après la disparition de son père, qui avait sacrifié ses rêves pour qu'il devienne l'homme qu'il était aujourd'hui. Neka, avec son sourire doux et ses yeux qui voyaient tout, même ce qu'il cachait au fond de son âme. Il se souvint de leur dernière conversation, celle qui lui avait déchiré le cœur. C'était dans la grande villa d'Ikoyi, sous le ventilateur qui tournait paresseusement au plafond. Neka était déjà faible, assise dans son fauteuil préféré, un châle en wax orange sur les épaules. Emeka était rentré tard, comme toujours, les poches pleines d'argent mais le cœur vide. « Mon fils », avait-elle murmuré d'une voix rauque, « tu cours après l'or, mais tu oublies l'amour. Adana porte ton enfant. Elle a besoin de toi. Pas de tes cadeaux, pas de tes voitures. De toi. » Il avait haussé les épaules, agacé par la fatigue du travail. « Maman, je fais tout ça pour nous. Pour que notre enfant ne manque de rien. Tu ne comprends pas ?» Les yeux de Neka s'étaient emplis de larmes. « Je comprends trop bien, Emeka. J'ai vu ton père partir en courant après l'argent, et il n'est jamais revenu. Ne fais pas la même erreur. Promets-moi que tu seras là quand elle aura le plus besoin de toi. » Il avait promis, à moitié. Un baiser rapide sur son front, et il était reparti dans la nuit lagosienne, klaxons et lumières aveuglantes. Le lendemain, elle était partie. Sans un adieu. Sans qu'il puisse lui dire à quel point il l'aimait. Maintenant, dans cette chambre d'hôpital, Emeka sanglotait contre le ventre d'Adana. « Maman, si tu m'entends, aide-nous. Je t'en supplie. J'ai tout raté. Tout. » Les mots sortaient de sa gorge comme des épines. Il se sentait coupable, brisé, perdu. Adana avait été son rayon de soleil. Ils s'étaient rencontrés 5 ans plus tôt lors d'une fête de mariage à Enugu. Elle, fille d'un modeste enseignant, avec son rire qui illuminait tout. Lui, déjà riche mais seul. Leur amour avait été un feu de brousse, rapide, intense, incontrôlable. Neka avait d'abord résisté. « Elle n'est pas de notre sang, mon fils. Elle vient d'un autre village. Elle ne connaît pas nos coutumes. » Mais Adana avait gagné son cœur par sa douceur, sa patience, sa façon de cuisiner le jollof rice exactement comme Neka l'aimait. La réconciliation avait été belle, émouvante. Neka avait même béni leur union lors d'une cérémonie intime, les larmes aux yeux, en posant sa main sur le ventre d'Adana encore plat. « Que cet enfant soit la joie de notre famille. » Et maintenant, tout s'effondrait. Emeka leva les yeux vers le plafond, comme si le ciel pouvait lui répondre. Les machines bipaient de plus en plus lentement. Une infirmière entra discrètement, vérifia les perfusions, et sortit sans un mot.
Le silence était assourdissant. Dehors, la gosse continuait de vivre. Les Okada qui klaxonnaient, les vendeurs de rue qui criaient « Pur water », les prières des mosquées et des églises qui se mêlaient dans l'air humide. Mais ici, dans cette chambre, il n'y avait que la mort qui approchait. Soudain, un frisson parcourut la pièce. L'air devint plus frais, presque doux, comme une caresse oubliée. Emeka crut d'abord à un courant d'air de la climatisation. Mais non. C'était autre chose. Un parfum léger de fleurs d'oranger et de poudre de riz, l'odeur exacte de sa mère. Son cœur se serra. « Maman » murmura-t-il, la voix brisée. Rien. Juste le bip des machines qui, étrangement, semblait plus stable. Il secoua la tête. La fatigue, la douleur, tout lui jouait des tours. Adana, elle, flottait entre deux mondes. Dans son coma, elle rêvait. Elle se voyait marcher sur une plage de sable blanc, le ventre lourd, l'océan Atlantique qui murmurait à ses oreilles. Et puis, une silhouette apparut au loin. Une femme en râpé traditionnel, les cheveux tressés de perles, le sourire plein d'amour. Neka. Ma fille. La voix était douce, comme une berceuse. Adana voulut courir vers elle, mais ses jambes étaient lourdes. Maman Neka? Vous êtes partie. Pourquoi êtes-vous ici? La silhouette s'approcha, et Adana sentit une chaleur envelopper son corps douloureux. Je n'ai jamais vraiment quitté, mon enfant. Mon fils t'aime plus que tout. Et cet enfant, c'est mon petit-fils. Je ne laisserai pas la mort vous prendre. Pas maintenant. Dans le monde réel, le cœur d'Adana s'emballa sur le moniteur. Les médecins revinrent en urgence. C'est impossible. Son pouls remonte. Emeka se leva d'un bond, les yeux écarquillés. Il ne savait pas encore, mais quelqu'un venait de poser une main invisible sur le front de sa femme. Les heures suivantes furent un tourbillon d'émotions. Emeka refusa de partir. Il raconta tout à Adana, même inconsciente. Il parla de leur première danse, de la fois où elle l'avait fait rire aux larmes en imitant son accent de villageois. Il parla de leur dispute idiote sur le nom du bébé. Il voulait Chukwudi, elle voulait Amara. Il parla de la lettre que Neka lui avait laissée avant de mourir, qu'il n'avait jamais osé ouvrir. Je l'ai gardée dans mon portefeuille, comme un talisman. Mais j'ai peur, Adana. Peur de lire ce qu'elle pensait vraiment de moi. Et pendant ce temps, dans les limbes d'Adana, Neka était là. Pas comme un fantôme effrayant, mais comme une mère, une protectrice. Elle racontait des histoires d'autrefois, comment elle avait élevé Emeka seule, en vendant du gari au marché, en priant chaque soir pour qu'il devienne un homme bien. Il est têtu, mon fils. Mais son cœur est grand. Il t'aime comme je l'ai aimé. Adana pleurait dans son rêve. J'ai peur, maman Neka. J'ai peur de ne pas voir mon bébé grandir. La main fantôme serra la sienne. Tu le verras. Je te le promets. Mais il faut que tu te battes. Pour lui. Pour Emeka. Pour moi. Dehors, la nuit tomba sur la gosse. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles tombées du ciel. Emeka, épuisé, s'endormit la tête sur le lit. Et c'est là que le miracle commença vraiment. Les machines s'affolèrent à nouveau. Une infirmière cria « Code bleu ». Les médecins accoururent. Emeka se réveilla en sursaut, le cœur dans la gorge. Non, pas maintenant. Il attrapa la main d'Adana, la serra si fort que ses jointures blanchirent. Reste avec moi, mon amour. Je t'en supplie. Dans le coma, Adana voyait la lumière blanche qui approchait. La douleur était insupportable, comme si son corps se déchirait de l'intérieur. Mais Neka apparut plus clairement cette fois. Son visage était lumineux, ses yeux pleins de larmes. « Écoute-moi, ma fille. Il y a une chose que je n'ai jamais dite à Emeka. Avant de mourir, j'ai vu un médecin. Ils m'ont dit que mon cœur était trop faible. Mais je ne voulais pas qu'il arrête sa vie pour moi. J'ai choisi de partir en silence, pour qu'il vive. Maintenant, c'est à toi de vivre. Pour lui. » La voix de Neka tremblait d'amour et de regret. « Dis-lui que je suis fière. Dis-lui que je l'aime. Et dis à mon petit-fils que sa grand-mère veille depuis les étoiles. » Soudain, une force invisible traversa la chambre. Les lumières vacillèrent. Un médecin, un vieux Yoruba du nom de docteur Olusegun,
sentit une présence. Il posa la main sur le ventre d'Adana pour une dernière échographie d'urgence, et ses yeux s'agrandirent. Le bébé, il bouge. Le cœur bat plus fort. C'est un miracle. L'équipe médicale travailla comme jamais. Injection, masque à oxygène, prières murmurées en yoruba et en igbo. Emeka priait lui aussi, à voix haute maintenant, les larmes coulant sans retenue. Maman, si c'est toi, aide-nous. Je regrette tout. Je regrette de ne pas avoir été là. Je regrette de t'avoir fait passer après l'argent. Reviens, juste un instant. Laisse-moi te dire que je t'aime. Et elle revint. Pas pour tous, mais pour Adana. Dans son esprit, Neka chanta une berceuse ancienne, celle qu'elle chantait à Emeka enfant. NWM, NWM, KM Naga. Mon enfant, je suis avec toi. La douleur d'Adana diminua. Elle sentit une chaleur se répandre dans son ventre, comme une étreinte. Le bébé bougea fort, un coup de pied puissant qui la réveilla presque. Ses paupières battirent. Emeka vit cela. Il cria de joie, tomba à genoux. Elle réagit. Docteur. Elle réagit. Le docteur Olusegun secoua la tête, incrédule. C'est médicalement inexplicable. Son état s'améliore d'heure en heure. Comme si quelqu'un la guidait. Les heures devinrent des jours de lutte. Emeka ne dormait plus. Il parlait à Adana de leur avenir, la petite maison qu'il construirait au village, loin du bruit de la gosse. Les promenades sur la plage de Lekki. Les rires de leur enfant. Il ouvrit enfin la lettre de Neka. Les mains tremblantes, il lut à voix haute pour sa femme. Mon cher Emeka, si tu lis ceci, c'est que je suis parti rejoindre les ancêtres. Ne pleure pas, mon fils. J'ai vécu une vie pleine d'amour grâce à toi. Tu es mon plus grand trésor. Mais écoute bien, l'argent n'est rien sans la famille. Adana est ta maison. Cet enfant est ton avenir. Protège-les. Et dis-leur que je les aime déjà. Je serai toujours avec vous, même si vous ne me voyez pas. Ta mère qui t'aime pour l'éternité. Neka. Emeka pleura comme jamais. Des sanglots profonds, libérateurs. Il posa la lettre sur le ventre d'Adana. Tu entends ça, mon amour? Elle nous aime. Elle nous a toujours aimés. Dans les limbes, Neka souriait. Elle savait que le moment approchait. La naissance était imminente. Adana ouvrit enfin les yeux, faible mais vivante. Son premier regard fut pour Emeka. Mon chéri, j'ai vu ta mère. Elle m'a sauvé. Emeka crut d'abord à un délire. Mais quand elle décrivit la berceuse, le parfum, les mots exacts de la lettre qu'il n'avait jamais partagée, son cœur explosa. C'est vrai. C'est elle. Maman, merci. L'accouchement fut épique. Dans la salle d'opération, sous les lumières crues, Adana poussait avec une force qu'elle n'avait jamais eue. Emeka tenait sa main, priant en silence. Et au moment où le bébé, un petit garçon vigoureux, poussa son premier cri, une lumière douce emplit la pièce. Seule Adana et Emeka la virent vraiment. Neka apparut une dernière fois, debout au pied du lit, les bras tendus. Elle caressa la joue du nouveau-né, puis celle d'Adana, et enfin regarda son fils dans les yeux. Je suis fière de toi, Emeka. Vis. Aime. Et dis à ton fils que sa grand-mère l'attend un jour, avec tout l'amour du monde. Puis elle disparut, laissant derrière elle une paix profonde. Le petit garçon fut nommé Nandi, mon père est vivant, en hommage à l'esprit de sa grand-mère. Adana guérit complètement. Emeka changea. Il vendit une partie de ses affaires, passa plus de temps à la maison. Il emmena sa famille au village, où ils plantèrent un arbre en mémoire de Neka. Chaque soir, il racontait l'histoire à Nandi, qui grandissait fort et joyeux. Et dans les nuits calmes de la gosse, quand le vent soufflait doucement par la fenêtre, Emeka sentait parfois ce parfum d'oranger. Il souriait alors, les larmes aux yeux. Merci, maman. Tu as sauvé ma famille. Tu nous as tous sauvés. L'histoire ne s'arrête jamais vraiment. Parce que l'amour d'une mère, même depuis l'au-delà, est plus fort que la mort. Il traverse les océans, les hôpitaux, les regrets et les miracles. Il guérit les cœurs brisés et rallume les vies qui s'éteignent. Adana et Emeka vécurent longtemps, entourés d'amour, et leur fils grandit en sachant que sa grand-mère veillait, invisible mais éternelle.